Bonjour à tous, une nouvelle mission pour l'atelier de la vigne, c'est celle de remettre à neuf cette Peugeot bébé que m'a amené un client et qui doit être fait depuis quelques temps déjà. Malheureusement, j'avais pas eu le temps de m'en occuper, j'avais pas les pièces, je ne savais pas comment faire pour aborder ce projet. Pour une restauration intégrale qui doit donc aboutir pour le milieu du printemps, donc il faut commencer et maintenant aller vite. Donc vous voyez, la machine qui m'a apporté, malheureusement, est en très mauvais état. En plus, il manque des pièces, c'est le feu, bon. Tout ça, en fait, a un peu fait durer le projet, car je ne voyais pas comment attaquer effectivement facilement ce projet, jusqu'à ce que je me décide, en fait, à acheter donc le même modèle, ou presque, de Peugeot, ce qui me permettra de démonter celle-ci et de prendre les meilleures pièces, tout en utilisant bien sûr les identités de ce modèle et les pièces bien sûr qui sont en très bon état sur ce modèle, comme le guidon, les poignées, etc. etc. Donc on va faire avec deux Peugeot, eh bien on va essayer de faire un joli modèle que le client pourra donc utiliser quasiment au quotidien. Donc ce qu'on va commencer à faire, eh bien le mieux c'est de commencer par démonter la plus complète, j'allais dire, donc qui est celle-ci. Et comme elle est la plus complète et surtout en meilleur état au niveau carrosserie, on va utiliser la carrosserie de ce modèle pour une base. Donc le premier, bien sûr, élément que nous allons faire, c'est de la démonter en petits bouts avec la carrosserie d'un côté, la quincaillerie visserie de l'autre et puis le moteur à part. On s'en occuperait, j'allais dire, ultérieurement. On va déjà réussir à faire une base cycle correct. Et puis bien sûr, on s'occupera tout particulièrement des chromes, qui seront sans doute ici en partie à polir, et puis peut-être des chromes de réservoir, voir si on les fait polir et puis repeindre le réservoir simplement, ou si malheureusement on sera obligé de faire comme à l'époque, c'est-à-dire un chromage complet, et là je crains avec les points de rouille que l'on voit, un chromage complet du réservoir, puis ensuite une peinture de celui-ci. Voilà un gros projet que l'on va aborder en parallèle bien sûr avec d'autres. Voir aussi que les deux moteurs ne sont pas identiques. Vous avez d'un côté un moteur, enfin les moteurs sont identiques mais les transmissions ne sont pas les mêmes. Un moteur ici avec un embrayage centri à poudre. Et vous savez que les centris à poudre sont très difficiles à restaurer et à rénover. Ça se fait mais c'est pas toujours facile. Et là vous avez un embrayage dit diamètre 100 qui est quant à lui beaucoup plus facile à restaurer parce qu'on trouve un peu des pièces et en tout cas il est bien démontable. Donc je pense en plus il est beaucoup plus fiable que le centri à poudre. Donc je pense honnêtement qu'on va remonter ce bas moteur et cet embrayage avec l'autre moteur et faire donc un mix des meilleures pièces des deux. La différence de look, c'est uniquement ce carter qui est beaucoup plus large pour abriter cet embrayage de 100 que celui, j'allais dire, du Peugeot Centri. Donc voilà un peu la différence entre les deux. Premier temps, et vous verrez, il y a du travail. On va démonter petit à petit donc ce cyclomoteur. Vous voyez que le démontage avance, on a fait au moins la partie avant. Maintenant il faut enlever la fourche. Alors contrairement au motobécane, c'est un peu mieux foutu si je puis dire. Là vous avez un petit boulon, donc il faut enlever. Et puis ensuite vous dévissez le boulon en haut là, de la cuvette de direction. Et enfin vous dévissez la cuvette. Alors, il n'y a pas beaucoup de place, mais ça se fait quand même. Et au fur et à mesure que vous dévissez cette cuvette, l'axe va descendre et sortir par le dessous. Donc, il y aura un axe entier.
et vous pouvez ensuite sortir la fourche. Donc ça, c'est plus facile à faire que chez Motobécane où il faut tordre le T inférieur pour pouvoir dégager la fourche vers l'avant. Bon point pour Peugeot. Par contre, faites attention quand vous dévissez ça, évidemment. Comme il n'y a plus une trace de graisse, toutes les billes se barrent. La cuvette de direction est complètement démontée. J'ai enlevé les cuvettes inférieures et supérieures. Comme ça, on pourra les rechromer et peindre eh bien, le cadre sans peindre les cuvettes. À présent, on a démonté tous les câbles de gaz, les câbles en général, et on les a repérés. Ce qui permet en fait au remontage d'avoir la dimension à peu près exacte de chaque gaine. Ce qui évite une grosse perte de temps pour remonter tout ça. Pas mal de choses démontées. On va s'atteler à la roue arrière. Comme ça, on aura accès à l'intégralité du garde-boue arrière, porte-bagages, etc. Et puis avant d'attaquer ça, on fera également le pédalier. C'est plus facile quand elle est suspendue de cette manière. Démontage de la béquille. On va voir, comme elle est cassée ici et bien raccourcie d'un côté, on va voir des fois si une béquille de 103 ne pourrait pas prendre sa place. Sinon, il va falloir réparer celle-ci. Autre pas de la tarte, sortir ce cylindre bloc là, parce que de toute façon, au passage à la peinture thermolaquée, il va fondre, donc il faut l'enlever et voir par quoi on peut le remplacer, bien sûr. On va démonter aussi le garde-boue arrière, son feu, le fil électrique et puis les petits accessoires qui restent encore comme le tendeur de chaîne. Une fois que cette partie cadre c'est fini, il faut s'occuper des petites choses ici qui restent encore à démonter pour pouvoir porter également au décapage. Et puis bien sûr démonter les roues pour porter ça aux zingages. C'est parti, encore un petit peu de boulot sur ce reste de cadre de bébé. On va passer en attendant au démontage de ce qui reste du garde-boue arrière, à savoir les passe-fils, le fil bien sûr, et puis le porte-bagages. Garde-boue désossé. Alors un petit conseil quand vous envoyez de la peinture à l'atelier de la vigne, comme on fait du thermolaquage bien le plus souvent, puisque c'est la peinture qui est la moins chère pour nos cyclos, n'oubliez pas d'enlever ces petits passe-fils vous voyez, en caoutchouc qui sont des fois sur les garde-boue. Souvent on les oublie, ils passent bien au sablage, ils résistent. Et puis par contre quand ils passent à la peinture et au four, eh bien ils fondent et vous pouvez aisément vous imaginez ce que ça peut donner une coulure de caoutchouc brûlé sur une peinture neuve. Donc il faut tout poncer et recommencer. Donc ne pas oublier d'enlever ces petits machins. Ça évite bien des soucis et en plus ça se remplace très facilement. Niveau carrosserie, on va d'abord faire décaper tout ça. Et puis on verra après ce que l'on peut faire au niveau des retouches. Il y a quelques nions. Donc on va décabosser, éventuellement un petit peu mastiquer. Dernier point, eh bien, le moteur et puis ses différents éléments. Alors il y a les bras de fourche que l'on va démonter, ainsi que la selle, puisque tout ça va passer au décapage. Et puis on va démonter pédale et cette poulie pour que les éléments de chromage puissent partir. Cette pédale par exemple on ne la démontera pas puisqu'elle est soudée, donc c'est bien pour ça qu'on va être obligé de prendre aussi des pièces sur l'autre modèle. Et puis le moteur, on va le mettre de côté pour l'instant, on va démonter l'autre, on mettra les deux de côté, puis on essaiera de trouver les meilleures pièces de l'un sur l'autre, en sachant de toute façon déjà que le bas moteur est caractéristique en fonction de chaque système d'embrayage. C'est-à-dire le vilebrequin doit être normalement caractéristique d'un centri sur l'autre et d'un diamètre 100, embrayage diamètre 100 sur celui-ci. Donc on n'aura pas beaucoup le choix. Ça sera sans doute le choix qu'on aura, ça sera sur les meilleures pièces de haut moteur.
Voilà, bah écoutez, on va continuer ensemble ce petit démontage de ce Peugeot bébé, qui est la première partie d'une vidéo, bien sûr, parce qu'on en fera d'autres après sur le remontage et la restauration complète de cet engin. En attendant, on va finir de démonter tout ça. Un phare pour le décapage. On a démonté les éléments de phare pour pouvoir traiter le phare, sabler, peindre, etc. Donc on va mettre tout ça dans un sachet. Voilà, la selle est démontée. Alors ne démontez pas, si c'est pas nécessaire, les ressorts, petits et gros, puisque là vous voyez qu'ils sont tous peints en gris argenté. Donc en fait on va tout simplement décaper, sabler et peindre tout ça en place. Ça permet d'ailleurs une meilleure répartition de la peinture et un meilleur décapage des ressorts si vous les laissez tels quels. Donc ne vous embêtez pas, vous verrez, ça ressort très bien. Et il ne reste plus qu'à démonter donc cette poulie qu'on appelle les poulies variatrices, sauf erreur. Donc on va la démonter les vis, il doit y avoir des ressorts à l'intérieur. Et puis la mettre en petits bouts. C'est parti. Et voilà, le diable est sorti de sa boîte. Alors les ressorts, qu'on va passer également en traitement. Avec les boulons, on les remplacera peut-être avantageusement ces boulons, on va voir. La poulie elle-même. Voilà. Et puis on va continuer à démonter tout doucement cette partie. La poulie réceptrice variatrice est en pièces. Alors on va faire quelques repérages parce que là par exemple il y a une bague nylon. Là il y a quelques caoutchoucs. Et puis bien sûr il y a le pignon lui-même. Alors il est bien usé ce pignon. Je vais essayer de trouver une pièce un peu moins usée que ça. Et puis enfin il y a le couvercle. Savoir que quand même c'est un système assez compliqué. Et on voit bien là que Motobécane avait bien déposé des brevets pour éviter que Peugeot ne leur pique le Mobimatic. Et Peugeot a toujours eu des soucis après à faire des embrayages corrects jusqu'à la 103. Que ça soit l'embrayage à poudre de grenaille d'acier du Sentry qui marchait mal même quand c'était neuf, et là qui fonctionne difficilement encore quand la grenaille est usée en poudre et rouillée. Donc là ça marche plus du tout, ça cale, c'est abominable. Et puis ce système là qui fonctionne bien mieux parce que bon, c'est un disque d'embrayage, une poulie réceptrice variatrice, donc ça ressemble un peu en plus sophistiqué, compliqué en tout cas, au dernier poulie variatrice Doppler. Mais en tout cas on voit bien que là les ingénieurs s'étaient un peu creusé la cervelle pour ne pas plagier Motobécane et pour faire, ils l'espéraient, un système plus performant. Alors honnêtement je pense que on ne va pas récupérer le pneu. Par contre la chambre à air, oui, parce qu'elle est en très bon état. Voilà, donc la roue est démontée. Alors c'est un peu tout encombré, donc j'étais obligé de me mettre là. Je vais démonter le moyeu et puis on démontera un rayon pour voir les dimensions et pouvoir refaire ça en neuf. On s'occupe maintenant donc de la roue arrière et on a enlevé le pneu. Lui aussi n'est pas récupérable. Ça a été très sport parce que vous voyez, c'est complètement fondu sur la jante. Donc pour l'enlever, il a fallu le découper quasiment au cutter. Et puis l'autre moment sport, c'est le dévissage de la roue libre avec l'outil qui va bien. Mais même avec ça, quand c'est rouillé et bien serré depuis des dizaines d'années, je peux vous dire que c'est une séance de musculation. On va essayer quand même de récupérer cette roue libre. Ça y est, je peux vous dire que ça a été sportif. Mais en tout cas, on pourra sauver cette roue libre si elle ne fait pas trop de bruit. On va la nettoyer, la graisser. Et on va démonter ce moyeu. Et il y en a de la crasse.
Et puis bien sûr, pour ne rien perdre, eh bien, chaque sous-ensemble est mis dans un sac. Donc là, on sait que vous avez tout pour la roue arrière, ce qui vous permettra ensuite, au remontage, eh bien, de savoir exactement quelle pièce allait, à quel endroit. On va beaucoup plus vite quand c'est bien rangé dès le départ et qu'on prend aussi beaucoup de photos, parce que quand c'est un modèle qui est peu courant, ou qu'il a été modifié, eh bien, c'est bien de prendre des photos, comme ça vous saurez exactement comment ça se remonte. Un petit point sur la quincaillerie, j'allais dire la visserie. Pas du tout sûr que j'en utilise beaucoup en fait, parce qu'elle est bien pourrie. Donc on va utiliser bien sûr les éléments, j'allais dire, caractéristiques. Ces choses-là qu'on ne retrouve pas facilement. Mais je pense que la boulonnerie en grande partie sera remise à neuf. Nous avons fait un point sur la visserie, on fait un point également sur toutes les pièces qui seront donc à reconditionner avant le remontage. Donc là, pas de problème particulier, si ce n'est de trouver un nouveau phare avant, là, au moins le contour, parce qu'il est vraiment trop abîmé pour être réparé, et l'autre est dans le même état, de plus la vitre est cassée. Donc ça, on va essayer de les trouver. Pour le reste, je n'ai pas vu de problème particulier pour la restauration. Et puis nous avons terminé ensemble donc le démontage de la partie cycle. Donc ici les pièces qui vont partir maintenant au décapage chimique, avec d'autres bien sûr, mais ça nous permettra d'avoir un acier complètement décapé qu'on pourra ensuite sabler légèrement et puis microbiller pour avoir une jolie patine, pour pouvoir avoir une belle accroche de peinture. De la même façon, donc le cadre qui lui aussi est prêt à partir au décapage. Alors, vous avez vu, c'est très facile en fait d'enlever ces deux cils en bloc, puisqu'il suffit de les sortir au tournevis. Et enfin ici, on a le réservoir. Alors les réservoirs métalliques, je les traite de façon un peu différente. Au lieu de les décaper chimiquement et ainsi de les exposer à des chocs éventuels. Donc là, je vais simplement à l'atelier le sabler, puisque j'ai vu que le chrome n'était pas récupérable en l'état. Donc je vais le sabler, et puis ensuite, dans un deuxième temps, eh bien, il va malheureusement pour le client, bien sûr, parce que le chrome coûte un peu cher, il va falloir rechromer l'intégralité de ce réservoir, avant bien sûr de le repeindre eh bien, à l'identique, avec un masquage qui permettra donc de voir cette partie chromée. Voilà, donc là c'est un traitement à part, c'est pour ça que il reste donc dans les pièces à l'atelier, traité par l'atelier. Et bien voilà, je vous remercie de nous avoir suivis encore une fois pour le démontage de cette Peugeot bébé. Si ça vous a plu, eh bien n'hésitez pas à la partager cette vidéo, à la liker. Et bien sûr à vos abonnés. Il y a 86% des gens qui regardent la chaîne et qui ne sont pas encore abonnés. Faites-le. Nous, ça nous permet de soutenir la chaîne. Et puis vous avez toutes les notifications de vidéos qui peuvent sortir sur la suite de la restauration de ce modèle, ou bien sur d'autres modèles que nous avons en cours à l'atelier. Je vous rappelle qu'on sort normalement 2 vidéos par semaine, une le mardi matin à 6 h et une autre le vendredi à 20 h. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires, mettez-les, on vous répondra toujours avec plaisir. Et naturellement, si vous avez des questions sur le démontage de cette Peugeot bébé, n'hésitez pas. On essaye de faire ensemble une communauté. Donc une communauté, bien sûr des gens qui likent nos vidéos, qui partagent, mais c'est aussi des gens qui posent des questions. Et nous, on essaiera, dans la mesure de nos moyens, de vous répondre le plus précisément possible. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Et merci de votre soutien.